que ceux qui savent où ils vont, qui sont capables de dire non et qui sont capables de dire oui. Tant que vous n'allez pas développer le caractère conséquent à votre idéal, vous serez esclave de vos parents, vous serez esclave de votre époux, vous serez esclave de votre épouse, de vos enfants, du système des patrons. Nous allons avoir un tout petit sous-thème qui sera une instruction pour la vie. Dieu aime et affectionne les personnes et les femmes de conviction, car pour lui, toute action qui n'en est pas le produit est un péché à ses yeux. Vous pouvez voir cela dans le livre de Romains, chapitre 14, verset 23. Et c'est là où vous allez découvrir une petite vérité, c'est que derrière tout destin accompli se cache une personne de conviction. Derrière tout destin accompli se cache une personne de conviction. Cela veut dire, observez la vie des gens. Tous ceux qui réussissent dans leur vie, ce sont des personnes ayant des convictions. Ce ne sont pas des personnes qui ne savent pas où elles vont. Des personnes de conviction. Apocalypse 3, 15 à 16, dans la Bible traduction du Monde Nouveau, dit « Je connais tes actions et je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Je voudrais que tu sois froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et ni bouillant ni froid, je vais te vomir de ma bouche. » Le même texte traduit dans la Bible version John Nelson Darby dit « Je connais tes œuvres, que tu n'es ni froid ni bouillant. Je voudrais que tu fusses ou froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. » Vous remarquez que ce texte d'Apocalypse démontre clairement que Dieu œuvre avec des personnes de conviction. Car des personnes tièdes sont sans but et incapables de prendre des décisions et de les assumer. Donc, si Dieu ne vous fait pas prospérer, que vous n'avez pas de promotion dans l'entreprise, vérifiez. Êtes-vous une personne de conviction? Peut-on vous confier un service et être-vous capable d'en assumer la responsabilité, de prendre des décisions quand il faut les prendre, même si les gens ne comprennent pas, et d'être capable de les assumer devant votre responsable? Vous faites comme tout le monde. Je ne prends pas la décision. Quand je vais prendre là, on va me critiquer. On va. Mais après ça, vous vous définissez. N'oubliez pas. Quand le patron arrive et dit, si cette personne n'est pas capable de prendre des décisions, ce n'est pas quelqu'un digne de confiance. Donc, aux yeux de votre patron, vous êtes défini comme un peureux. Et on ne confie pas une charge à un peureux. Donc, il n'y a pas de promotion. Vous pourrez jeûner tout le temps que vous voulez. Vous pourrez vous tremper dans un tonneau d'huile d'onction. Vous pourrez appeler les bishops, les tribishops, les archbishops, tout ce monde-là pour vous prier. Vous pourrez vous mettre en retraite, faire tout ce que vous voulez. Vous êtes déjà défini aux yeux des personnes qui doivent jouer un rôle dans votre destin par vos choix. Que nos existences sont des combats entre la vie et la mort, entre le bien et le mal. Et nous savons tous que le mal est ce qui empêche à la vie de naître et de croître vers la plénitude. Le mal nous empêche de vivre et nous conduit à la mort. Par conséquent, il nous importe de faire des choix conséquents. N'oubliez pas que notre aptitude à faire des choix est étroitement liée à notre idéal de vie. Et cet idéal de vie fait de nous des personnes de conviction, ayant la capacité de dire oui ou de dire non aux situations qui se présentent à nous. C'est justement ce que Matthieu 5, 37 illustre. Que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Je répète, le oui
et le non sont deux mots importants qui trouvent toute leur puissance dans la force de caractère. Il n'y a que des personnes de caractère qui soient capables de dire oui ou non. Tous deux détiennent, c'est-à-dire tous ces deux mots, détiennent un pouvoir de salut et de protection contre les maux, si vous savez exactement ce que vous poursuivez. Je reprends un tout petit peu. Ça veut dire, quand vous voyez l'expression oui, quand vous voyez l'expression non, ça a l'air banal pour certains. Ça ne veut même rien dire pour d'autres. Mais moi, ce matin, je suis venu vous dire que ce sont des mots puissants pour ceux qui ont du caractère. Ceux qui ont de la poitrine. Ce sont des mots puissants qui détiennent l'issue de votre vie. Soit la mort, soit la vie. Pourquoi? Parce qu'en fonction de là où vous allez les placer, vous déterminerez l'issue de votre destinée. Il n'y a que ceux qui savent où ils vont, qui sont capables de dire non. Et qui sont capables de dire oui. Ça revient à ce que je vous ai dit il y a quelque temps, que nous ne pouvons pas avoir une destinée excellente. Nous ne pouvons pas atteindre un objectif personnel si nous n'avons pas d'objectif dans notre vie. Nos échecs sont dus au fait que nous n'avons pas d'objectif de vie. Quand on sait où on part, on est capable de prendre des décisions. Quand on ne sait pas où on part, on suit tout le monde. Et je vous ai fait comprendre qu'à partir du moment où nous suivons tout le monde, que nous ne sommes pas capables de dire oui ou de dire non, c'est que nous devenons l'esclave de notre système, nous devenons l'esclave de nos familles, parce que ce sont eux qui dictent notre existence et non pas notre idéal de vie. Et je vous ai assuré ensuite qu'aucun maître ne libère son esclave, sinon à la mort. Ça veut dire que tant que vous ne saurez pas faire des choix, tant que vous n'allez pas développer le caractère conséquent à votre idéal, vous serez esclave de vos parents, vous serez esclave de votre époux, vous serez esclave de votre épouse, de vos enfants, du système des patrons. Et après, vous vous plaindrez? Non, vous n'avez pas ce droit. Vos choix vous ont défini. Et vous avez démontré à la surface de la terre que vous êtes un esclave, vous n'êtes pas un maître. Et que se passe-t-il quand on est face à un esclave? On le gère comme on le veut et en fonction de là où on veut le conduire. Est-ce qu'un esclave a une volonté? Non. Un esclave n'a pas de volonté. C'est pourquoi Dieu n'utilise pas les esclaves, il utilise des fils. Maintenant, c'est vrai qu'il y a une expression qui dit « nous sommes l'esclave du Seigneur ». Ce n'est pas dans le sens là. Dieu n'a pas dit qu'on a une absence de volonté, c'est faux. L'un des trésors que Dieu nous a donné, c'est le libre arbitre. Ça veut dire que Dieu nous a donné la volonté. Pourquoi? Pour que nous assumons. Donc quand on dit « je suis l'esclave du Seigneur », ça veut dire « je me donne corps et âme à Dieu ». C'est une forme de sacrifice vivant que je donne à Dieu par rapport à ce qu'il attend de moi. Mais ça ne veut pas dire que je n'ai pas de volonté, parce que Dieu respecte notre volonté. C'est sur la base de notre volonté que Dieu réagit vis-à-vis de nous. Quand il n'y a pas de volonté, Dieu vous regarde aussi. Quand il y a de la volonté, qui dit oui, il vous suit dans le oui. Quand votre volonté dit non, il vous suit dans le non. Mais Dieu ne peut pas vous suivre dans l'esclavage dans lequel vous êtes engagé. Alors n'oubliez pas que notre aptitude à faire des choix est étroitement liée à notre idéal de vie. Et cet idéal fait de nous des personnes de conviction, ayant la capacité de dire oui et de dire non aux situations qui se présentent à nous. Vous allez vous rendre compte que Josué, successeur de Moïse, en était conscient. Josué, successeur de Moïse, conscient de cette vérité, prit une décision importante avant de se lancer à la conquête de Canaan et amena le peuple de Dieu à faire un choix décisif et radical. Josué était conscient que les enfants d'Israël étaient des personnes indécises et que cet état d'esprit était un obstacle majeur à la conquête. Alors, il les invita à choisir
entre servir l'Éternel ou servir les dieux étrangers auxquels leur père était soumis. Josué 24, 14 à 16 dit, « Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte et servez l'Éternel. » Josué doit amener le peuple à Canaan. Mais il observe son peuple. Il se rend compte que voilà un problème. Je suis confronté à un problème. Le peuple est indécis. Le peuple ne sait pas ce qu'il veut. Le peuple se laisse influencer par les circonstances. Il a même vu du vivant de Moïse. Quand il y avait la galère, quand il n'y avait pas de quoi manger, nous devons retourner en Égypte. Quand tout va mal, Moïse ne nous sait pas où nous conduire. Moïse est mauvais, il nous envoie dans le désert pour nous tuer. Mais quand tout va bien, alléluia, Moïse est le oint de l'Éternel, nous allons te suivre jusqu'à ce que nous mourions. Moïse meurt, je suppose que Josué pensait qu'ils avaient compris, puisque Moïse leur a laissé un testament. Choisissez la vie et non la mort, si vous voulez vivre longtemps. Malgré cette recommandation, malgré ce testament, malgré la démonstration, la justification de la raison pour laquelle il devait choisir la vie, le peuple en avançant s'est arrêté. Et Josué s'est rendu compte que malgré tout, ils n'ont pas encore compris. Si je dois rentrer dans cette affaire, il faut que je règle ce problème. Maintenant, il réunit le peuple et dit, nous devons aller à Canaan. Canaan va exiger de vous le caractère. Canaan va exiger de vous le tempérament. Canaan va exiger de vous que vous soyez des personnes de conviction. Canaan va exiger de vous de la constance. Canaan ne sera pas de l'amour à l'eau de rose. Je crois que nous avons fait une étude dessus, où on s'est rendu compte qu'en dépit de tout, c'était le lieu de la promesse, mais n'empêche qu'il y avait quand même les géants fils d'Anak. Dieu savait qu'il y avait les géants fils d'Anak. Ça veut dire, il est en train de dire, vous allez rentrer dans la faveur, vous avez la grâce de Dieu, mais il y a une chose, si vous voulez pleinement y entrer, il va falloir que vous fassiez des choix. Je ne peux pas rentrer avec vous si vous n'êtes pas déterminé à obéir à Dieu. Parce que si vous n'obéissez pas à Dieu, nous allons entraîner la mort dans le camp. Nous l'avons vu avec l'exemple d'Akan quand nous avons fait la guerre d'Aï. Vous avez vu à quel point on est obligé de détruire, de brûler Akan et tout ce qui lui appartient. On va là, il y a les géants. Je ne veux pas que nous perdions à nouveau. Il faut que nous gagnions la victoire sur les géants. Mais pour cela, il faut que vous choisissiez. Ou Dieu, ou la peur. Ou Dieu, ou le mal. Ou Dieu, ou la perte. Et il poursuit en disant, et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans les pays dans lesquels vous habitez, mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Josué était un homme de conviction. C'est parce que sa maison et lui avaient choisi Dieu, ils y sont entrés. Nous savons tous que tous ceux qui sont restés, qui ne sont pas entrés en Canaan, c'était ceux qui avaient choisi les dieux de leur père. C'était ceux qui n'étaient pas habités d'un nouvel esprit, c'est-à-dire un esprit conquérant. C'était tous ceux qui n'avaient pas de caractère, qui se laissaient influencer par l'environnement, par tout ce qu'il y avait autour, mais qui n'avaient aucun objectif. C'est des gens qui vivaient pour vivre, mais qui ne savaient pas où ils allaient. Donc, quand ils sentaient qu'il y avait du pain à l'Égypte, ils étaient prêts à retourner en esclavage pour du pain, au lieu d'aller de l'avant pour l'excellence. Et quel pain? Du pain rationné. On vous donne la limite de votre pain, alors que Dieu dit, là où partez, là, il y a l'abondance. Vous mangerez comme vous voulez. C'est vous qui déterminerez la quantité. Et le peuple, après avoir entendu ça, je suppose, a compris et dit, le peuple répondit et dit,
Loin de nous la pensée d'abandonner l'Éternel et de servir d'autres dieux. Et là, je vais attirer votre attention. Vous savez, quand on n'a pas de caractère, c'est qu'on vit selon nos émotions. Et quand on vit selon nos émotions, nous prenons souvent des décisions sous le coup de la peur. Et quand nous prenons la décision sous le coup de la peur, on prend cette décision, elle nous aide à vivre pendant un certain temps. Et après, paf. C'est pourquoi, comme je le disais à la réunion de prière, je disais, il y a une chose que Dieu nous demande de faire, c'est de conclure cette année dans la faveur et dans l'abondance. Mais ne peut conclure l'année dans la faveur et dans l'abondance que ceux qui ne sont pas conduits par leurs émotions. Parce que les décisions prises sous l'effet des émotions, ce ne sont pas des décisions. Ce sont des émotions. Il faut que vous compreniez que notre existence, je dis bien, notre existence est comme une œuvre que l'on réalise. Dieu nous a donné divers moyens de choisir le type de vie que nous voulons. Dieu nous a donné le libre arbitre de la modeler en fonction de nos aspirations. Notre vie est une œuvre que nous devons réaliser. Et Dieu, pour nous permettre de réaliser cette œuvre, met à notre disposition plusieurs moyens. Et ces moyens, non seulement ont le pouvoir de nous aider à choisir le type de vie que nous voulons, mais en plus, ces moyens nous permettent de modeler la vie à laquelle nous aspirons. Donc le Seigneur, en nous dotant de capacités et d'aptitudes, visait un but, celui de nous conférer le pouvoir de surmonter les difficultés que nous rencontrerons et de nous adapter à l'environnement dans lequel nous sommes appelés à évoluer. Donc aujourd'hui, on n'a pas de raison de dire ou de mourir aigri. On n'a pas de raison de dire, Seigneur, ma vie est comme ça, vraiment, pour moi c'est comme ça. Un peu comme disent les Ivoiriens, c'est son pour lui qui est comme ça. Ça veut dire, c'est ta nature. Donc, quand vous regardez votre vie, Dieu est en train de vous dire, ne dites plus, c'est mon pour moi qui est comme ça. Dites, je dois changer mon pour moi. Il dit, non, on ne peut pas arriver. C'est-à-dire qu'on peut changer. C'est-à-dire, ne regardez pas à l'âge, je vous en supplie. Dieu n'est pas un Dieu d'âge. Dieu est un Dieu d'espérance. Ne regardez pas à l'âge. Ne regardez pas aux échecs. On a tous appris ici que l'échec est un moyen qui nous amène à aller de l'avant, à agir beaucoup plus excellemment qu'avant. Ne regardez pas à tout ça. Dieu n'est pas à l'âge. Il ne regarde pas à l'âge. Dieu regarde à l'aptitude, au pouvoir, au potentiel qu'il a mis en vous pour pouvoir changer les temps et les circonstances. Ne mourrez pas aigris. Interdisez-vous de mourir aigris. Ça veut dire, je meurs, je ne suis pas heureux de ma vie. Interdisez-vous cela. Parce que vous avez un pouvoir, le pouvoir de choisir. Peu importe le niveau d'échec dans lequel vous vous trouvez, selon vous, rappelez-vous d'une chose, c'est que Dieu vous attend pour changer les temps et les circonstances, mais sur la base de votre oui, sur la base de votre non. De toutes les aptitudes que nous avons et que Dieu nous a données, comme je le disais tantôt, je vais reprendre, le Seigneur, en nous dotant des capacités et d'aptitudes, visait un but, celui de nous conférer le pouvoir de surmonter les difficultés que nous rencontrons et de nous adapter à l'environnement dans lequel nous sommes appelés. De toutes ces habitudes, nous avons quelques exemples. Je vous donne. Nous avons de l'intelligence. C'est une aptitude pour réfléchir, comprendre, afin d'anticiper les événements. N'est-ce pas? Est-ce qu'avec ça, on ne peut pas modeler notre vie? Est-ce qu'avec ça, on ne peut pas déterminer ou donner une autre orientation à notre vie? Nous avons également l'imagination qui nous ouvre la porte des idées nouvelles ou à des solutions innovantes. Est-ce qu'on ne peut pas changer notre vie? On ne peut pas choisir le type de vie que l'on veut avec ces aptitudes? Nous avons ces aptitudes et bien d'autres encore sont présentes en nous, soit sous forme révélée ou potentielle. Révélées, c'est-à-dire vous les connaissez déjà. D'autres, vous ne les connaissez pas encore, mais il vous suffit d'entrer. Il vous suffit de relever le défi pour pouvoir les voir. Donc ces aptitudes
et bien d'autres encore sont présentes en nous sous forme révélée ou potentielle. Ces aptitudes sont là pour nous rendre service et nous permettre de bien vivre notre existence. Donc, il nous appartient donc de les identifier, de les développer, de les utiliser à bon escient. Parmi l'une d'entre elles, il y a le renoncement qui est une aptitude importante dans notre vie. Le renoncement et son impact. Le renoncement et son impact.